Alors salut, c'est Antoine Labérib, entraîneur de tennis, préparateur mental et fondateur de l'académie Tennis Gagnant. Alors ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la méthode AMC, l'apprentissage mental par les contraintes. Voilà, c'est une méthode qui est très utilisée sur le circuit pro et WTA, mais qui est accessible pour tout type de joueurs. Si vous voulez, l'objectif principal de cette méthode, ça va être de vous entraîner, d'entraîner votre mental par les contraintes afin de vous sentir plus fort mentalement et plus facile lorsque vous êtes en situation de match. Alors, le premier exercice mental par les contraintes, ça va être de jouer avec des boules caisses. D'accord ? C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est que pendant toute la phase d'échauffement, carré de service, fond de court, diagonale, vous allez jouer avec des boules caisses. Donc voilà, des boules caisses comme ceci, vous les mettez dans les oreilles. Et si vous voulez, en jouant avec des boules caisses, vous n'allez plus entendre le bruit de la balle. Vos perceptions, votre concentration va changer et ça va vraiment vous obliger à rester plus concentré sur la balle, à être beaucoup plus dans le jeu. On n'entend pas tout ce qui se passe à l'extérieur, donc on est plus focus vraiment sur l'instant présent. Donc dans la première situation, vous allez jouer, comme je vous dis, avec des boules caisses à l'échauffement et ensuite vous allez enlever les boules caisses et vous allez faire quelques balles, voilà, pour vraiment sentir la différence de concentration entre avec boule caisse, sans boule caisse. Vous allez faire cette même situation sur un set d'entraînement. Vous allez faire tout un set d'entraînement avec des boules caisses et le deuxième set, vous allez le faire sans les boules caisses. Encore une fois, notez un peu vos différences de concentration, de perception au moment de la frappe. Et lorsque vous sentirez bien, vous allez faire tout un match entier avec des boules caisses. Et le match d'après, vous le ferez sans les boules caisses. Donc ça, c'est le premier exercice d'entraînement par les contraintes. Le deuxième exercice d'entraînement mental par les contraintes, c'est d'améliorer sa couverture de terrain. Donc la première situation, c'est que votre adversaire, il aura le droit de jouer sur tout le terrain entier, plus le couloir de droite. Voilà. Ça va vous permettre, ça va vous mettre plus en difficulté et ça va vous permettre d'améliorer votre défense en coup droit, votre jeu de contre-attaque, et voilà, de vous mettre plus en difficulté, de vous mettre plus dans le dur. Voilà. Une fois que vous avez fait cette situation, il n'y a pas de jaloux, ça va être à votre adversaire de courir. On change les rôles. Une fois que vous avez géré cette situation, vous allez faire ça de l'autre côté. Votre adversaire, il pourra jouer sur le terrain entier et sur tout le couloir de gauche. La même chose, vous allez travailler votre jeu de défense côté revers, en slice, sur des revers liftés, et vous allez également travailler votre jeu de contre-attaque. Donc ça, c'est un exercice qui est très dur physiquement et aussi assez éprouvant mentalement. C'est un exercice qui est très pratiqué par Rafael Nadal. C'est vrai que souvent Rafael Nadal, il a le droit de jouer sur terrain de simple et son sparring partner peut jouer sur le terrain de double en entier. Et c'est pour ça, il le travaille depuis tout petit et c'est pour ça qu'il a un jeu de défense exceptionnel sur terre battue. Il rattrape des balles que le commun des mortels ne pourrait jamais rattraper de sa vie. Voilà. Alors maintenant, on va voir ensemble le troisième exercice mental par les contraintes. Là, cette fois, ça va être d'améliorer votre hauteur de frappe. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un fil rouge 1 mètre au-dessus du filet. Voilà, des fils rouges que vous trouvez, c'est les fils rouges élastiques que vous trouvez à Decathlon, voilà, dans tous les magasins de sport. Donc, vous mettez un fil rouge 1 mètre au-dessus du filet. Et l'objectif en échange, c'est que vous allez devoir à chaque fois passer toutes vos balles 1 mètre au-dessus du filet. Vous allez devoir passer toutes vos balles au-dessus du fil rouge. Donc là, vous allez travailler vos trajectoires, votre hauteur de frappe, vos effets et vous allez devoir être plus concentré sur vos coups. L'énorme avantage de cet exercice, c'est qu'après, vous ne ferez plus aucune faute de filet. Voilà. En ayant cette marge, en jouant 1 mètre 50 au-dessus du filet, c'est impossible de faire des fautes de filet. Donc c'est vraiment un exercice qui fonctionne très bien. Une fois que vous avez travaillé cet exercice à l'échauffement, vous allez faire cet exercice en point. C'est-à-dire que vous serez obligé de jouer au-dessus du fil rouge et si une balle passe en dessous du fil rouge, vous avez le point perdu. Voilà. Petite exception à cet exercice, c'est-à-dire que lorsque vous êtes au filet, on oublie la règle. Ça va être assez compliqué quand même de faire des volées 1 mètre au-dessus du filet. Donc voilà, on a vu ensemble les 3 apprentissages mentaux par les contraintes. Moi, le défi que je vais vous donner, c'est de travailler chaque jour un exercice mental par les contraintes. Et une fois que vous aurez maîtrisé ces exercices, vous allez pouvoir mixer 2 contraintes. C'est-à-dire que vous pourrez éventuellement jouer avec des boules caisses et d'améliorer en même temps votre hauteur de frappe. Et lorsque vous sentirez vraiment très fort, vous allez mettre 3 contraintes en place.
les 3 contraintes qu'on a vues. Vous allez voir, ça va être assez compliqué, mais vous allez vraiment énormément améliorer votre mental.